Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une formation, à Piret pour la partie besoin, c'est-à-dire, l'usage du rôle responsable besoin que vous avez sur vos comptes Piret. C'est le rôle qui sert à la recherche de produits de réemploi et la gestion des besoins, c'est-à-dire les demandes qu'on fait sur les produits de réemploi. Vous voyez bien mon écran? Oui. OK, donc on va commencer par un tour de table, revenir un peu sur l'onboarding et le calendrier, faire un rappel du contexte de Piret. Ensuite, parler des accès à Piret, notamment, bah, le compte Piret sur lequel il y a le rôle responsable besoin. Ensuite, bah, parler précisément de l'identification des produits en réemploi et de la création d'un besoin. On mettra en pratique sur la plateforme, soit avec votre compte responsable besoin si vous l'avez déjà, votre compte Piret si vous l'avez déjà récupéré et activé et que vous avez l'identifiant, sous la main. Sinon, je mets aussi à disposition un compte test que vous pouvez utiliser pour la formation. Et ensuite, on finira par, voir, comment se passe la création d'écosystèmes de réemploi puisqu'il y a certaines choses, qui, sont gérées du côté du compte Piret. Donc voilà, l'aperçu des bailleurs ayant rejoint Piret, la carte à jour. On peut en profiter pour faire un tour de table. Donc moi, Pauline Aubry, ressource manager principale, de Piret côté Upcycléa. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue, Lucas Grignon, qui est un alternant qui, va m'aider, pour ses temps de présence dans l'entreprise, sur la partie Piret. Voilà et puis, bah, je vous laisse vous présenter. Arnaud Le Jallet, Terre d'Armor Habitat, à Saint-Brieuc. Je suis la porte d'entrée, moi, pour tout ce qui va concerner Piret et le réemploi avec le bailleur Terre d'Armor Habitat. D'accord, merci. Gwenaël, si vous voulez continuer? Oui, Gwenaël Legrand, je suis le directeur des politiques environnementales du groupe Post Habitat en Île-de-France, Normandie, PACA et Rhône-Alpes. Et je suis aussi le point d'entrée sur la relation Piret. D'accord. Yoann, si vous voulez continuer? Oui, bonjour, Yoann Denis, je suis gestionnaire technique foyer chez SAHLM Les Foyers et je m'occupe de tout ce qui est programmation de travaux sur nos établissements spécifiques, EHPAD, gîtes, etc. Je suis aussi les chantiers de réhabilitation. D'accord. Charlotte, si vous voulez continuer? Oui, bonjour, je fais partie de la société SAHLM Les Foyers également. Je suis alternante en tant que responsable programme et du coup, je viens là pour voir comment fonctionne le site. D'accord. Et je crois qu'on a fait le tour. Hem, on va pouvoir avancer. Donc je reviens rapidement sur l'onboarding. Je pense qu'on vous a rappelé ça un certain nombre de fois maintenant. Donc c'est le tableau qu'on vous demande de remplir, dans lequel on vous demande de mettre les coordonnées, des personnes auxquelles vous souhaitez ouvrir un compte Piret qui sont chez vos bailleurs et les personnes, qui sont des partenaires et prestataires à vous. Et je m'excuse si je tousse un peu aujourd'hui, mais je suis malade. Hem et c'est aussi l'onglet dans lequel on vous demande de renseigner les informations, sur vos sites émetteurs de gisements, donc les sites, qui sont sujets à des diagnostics, sur lesquels vous allez vouloir faire importer des diagnostics sur la plateforme Piret. On vous demande de renseigner un certain nombre d'informations, sur ces sites pour que nous on puisse, créer les informations, enfin ces informations sur les sites, sur la plateforme. Donc, le calendrier que vous connaissez peut-être déjà, donc le lancement a eu lieu fin septembre. Il y a eu une première formation initiale le 10 octobre. Depuis, il y a des formations régulières à la partie besoins comme aujourd'hui, à la partie gisement, donc c'est plus la partie mise en forme diagnostique, et aussi des formations globales. Voilà, donc c'est des formations qui sont destinées à différents types d'acteurs. On intègre des nouveaux bailleurs au fur et à mesure, donc parfois il y en a qui, arrivent un petit peu en cours de route et qui n'ont pas eu les mêmes formations encore, donc il y a pas de souci, ils prennent, en cours de route, tous ces processus, et c'est pour ça qu'on a des formations régulières. Il va y avoir réunion, enfin, il va y avoir des réunions trimestrielles du club Piret. On avait pressenti que la première aurait lieu début décembre, mais la date est encore à confirmer. On essaie de les organiser pour qu'elles soient en présentiel chez un bailleur, mais on n'a pas encore de confirmation de chez quel bailleur ça pourrait être. Voilà, vous aurez des nouvelles quand on aura pu avoir des confirmations. Donc, il y a eu voilà une formation initiale qui présentait vraiment tous les processus de Piret, où on a un enregistrement vidéo qui est disponible. Il y a eu, d'autres webinaires de formation,
générale, il va y en avoir encore d'autres. Et il y a des webinaires donc, de formation dédiés spécifiquement à la partie gisement, à la partie besoin. Pour la partie gisement, on a déjà une rediffusion. Pour la partie besoin, eh bien, c'est celle qui est enregistrée aujourd'hui. Et donc, voilà, ces formations sont proposées en alternance une semaine sur 2 et il y a toujours un lien d'inscription qui est le même. Donc, comme je disais, voilà, les réunions du club Piret trimestrielles sont donc la première aura a priori lieu en décembre ou en janvier prochain. On veut essayer de motiver les bailleurs à avoir fait un certain nombre de choses d'ici la première réunion du club Piret. Donc, pour tous ceux qui ont des diagnostics qui sont déjà disponibles, qu'ils aient été importés au bon format au mois de novembre, et que tous les bailleurs confondus aient mis au moins un besoin. Voilà, ce sera l'occasion de cette réunion de présenter quelques sites gisements importés, d'illustrer des besoins qui ont bien été renseignés, de présenter aussi des premières synergies de réemploi qui ont été identifiées, et puis voilà, de répondre à des questionnements, d'échanger. Et il y a aussi d'autres types de communication ponctuelle, des lettres d'information qui vont commencer dans pas très longtemps normalement, des communications flash et puis des animations ponctuelles. Donc pour rappel du contexte, nous on intervient Psycléa dans notre secteur d'activité à la base, en économie circulaire dans le bâtiment à tous les stades de vie du bâtiment, que ce soit en déconstruction, conception, construction et exploitation. Dans le cas présent, on s'intéresse surtout à la partie déconstruction où les informations contenues dans le diagnostic PMD ou diagnostic ressources des bâtiments en déconstruction en fait, vont servir à caractériser les éléments issus de ces bâtiments en déconstruction qui sont valorisables, donc réemployables ou upcyclables. Et on va pouvoir importer en fait les informations sur ces éléments dans l'espace Piret My Upcycléa. Ça qui va permettre de mettre à disposition les informations sur ces éléments pour des acteurs qui seraient intéressés pour la reprise de ces éléments. Et du coup, en partie exploitation, c'est la gestion de ressources usagées des bâtiments. Donc, ça peut être lors de réhabilitation de bâtiments. Ça peut aussi être, donc on fait des écosystèmes de valorisation qui relient donc un gisement de ressources valorisables et un besoin exprimé par un acteur. Et en fait, donc ça peut être des écosystèmes de valorisation qui sont mis en place pour n'importe quelle ressource usagée, qui peut être issue donc de réhabilitation, de renouvellement de composants pendant la vie du bâtiment, mais aussi d'éléments sortant de déconstruction de bâtiments. Donc, ce sont ces écosystèmes de valorisation. Donc, comme je le disais, il y a des gisements de ressources. Donc, ça, c'est les informations contenues dans vos diagnostics PMD qui vont être apportées sur la plateforme. D'autre part, il y a des acteurs qui vont émettre des besoins en ressources. Donc là, c'est sur cette partie-là plutôt qu'on va se concentrer aujourd'hui. Comment émettre des besoins en ressources, consulter du point de vue de la personne qui émet des besoins, comment consulter les gisements disponibles. Et entre-temps, il y a des transformations intermédiaires qui peuvent être mises. Donc ça peut être des transformations de transport, de stockage, transformation de la matière si jamais on parle de recyclage, mais dans le cadre de Pierre, ce sera plutôt des transformations de réemploi, enfin des écosystèmes de réemploi. Voilà, donc dans Pierre, par rapport à la distribution des rôles, donc les diagnostiqueurs ont à disposition les informations issues du diagnostic, bien sûr, et la librairie de passeports circulaires dans laquelle ils vont retrouver des passeports circulaires, donc ils ont une fiche d'identité des produits qui leur permettent de caractériser les éléments qu'ils ont identifiés dans leur diagnostic, et ils vont mettre tout ça dans un tableau Excel d'import. Et d'autre part, on a donc les responsables besoins, donc c'est les comptes Piret que vous possédez, sur lesquels on peut créer donc des destinataires de besoins et des sites récepteurs de produits de produits de réemploi. Donc ça va être des adresses de chantiers, de sites de stockage. Et on va pouvoir faire donc des déclarations de besoins en produits de réemploi. Donc ça va être voilà, les bailleurs de sites récepteurs ou des prestataires des bailleurs, donc par exemple des AMO réemploi, des maîtrises d'œuvre, etc. Donc c'est nous, ressources managers Pierret, qui allons mettre en lien les gisements de ressources issues du diagnostic avec les besoins émis par les différents acteurs qui mettraient des besoins en produits de réemploi pour former donc des écosystèmes de réemploi. Et voilà, c'est comme ça qu'on va former ces écosystèmes de réemploi. Est-ce que c'est clair pour l'instant ce que je présente? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, c'est très clair pour moi. Oui, c'est clair aussi, c'est bon. Non, c'est clair, ouais. D'accord, merci. Pour vos réponses, on va pouvoir avancer. Donc, je reviens un peu plus en détail sur le processus. Donc, on a déjà vu, donc, du côté du diagnostiqueur, c'est lui qui va envoyer donc, au ressources manager Piret
ces diagnostics sous format Excel adaptés selon le template de format Excel qu'on met à disposition. C'est nous, ressources managers, qui allons effectuer l'import des tableaux de diagnostic sur l'espace Piret. Et donc, d'autre part, les bailleurs récepteurs créent des besoins via leur compte Piret, sur lequel ils ont un rôle qui leur permet de créer ces besoins. C'est donc spécifiquement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est nous qui consultons ce qui a été renseigné dans les besoins pour voir si ça a été correctement renseigné, demander éventuellement des modifications et sinon valider. Et ensuite, c'est encore une fois nous, ressources managers Piret, qui identifions un match entre un besoin, un produit de réemploi et un ou plusieurs gisements qui pourraient répondre à ce besoin. Et on crée un écosystème entre ce gisement et ce besoin. Donc c'est ça un écosystème sur MyUpCyclea, sur la plateforme Piret. Donc en fait, il y a le gisement ici, il y a le besoin là, et il y a des transformations. En général, on va mettre essentiellement une transformation de transport générique entre les deux. Voilà, et donc ça, c'est l'écosystème qu'on crée au début. On envoie des mails séparément aux bailleurs émetteurs et aux bailleurs récepteurs, et on échange avec eux de part et d'autre pour recevoir leurs questions, leurs conditions, leurs modalités de cession-vente ou de reprise-rachat, pour un peu définir voilà, les choses principales, les modalités principales, donc la date de retrait du gisement, les quantités qui peuvent être prises, etc. Ça va nous permettre de préciser l'écosystème qui a été préalablement créé, avec donc ces conditions, préciser les dates et les... Vous voyez, par exemple, là, il y a des dates qui sont renseignées, il y a aussi un compilateur dans lequel on peut renseigner les quantités, etc. Donc on va venir préciser ça, et on va envoyer un mail commun cette fois-ci aux bailleurs émetteurs et récepteurs, donc côté gisement, détenteur du gisement, et côté personne intéressée pour récupérer ce gisement en réemploi, pour les inviter à échanger entre eux et à définir donc les dernières modalités, donc les choses un peu plus logistiques, les détails de type choix du transporteur, des choses comme ça. Et on va aussi, via la plateforme Piret, envoyer une offre aux bailleurs récepteurs, en fait, qui donc va amener les bailleurs à définir, enfin, échanger entre eux pour définir les dernières modalités. Et une fois que ça aura été fait, le bailleur récepteur va pouvoir valider l'offre, donc l'offre qui a été envoyée via la plateforme, via l'écosystème qui a été créé. Donc ensuite va se réaliser l'opération de réemploi, et on demandera à ce que le ressource manager Piret soit notifié que l'opération de réemploi s'est bien déroulée, et comme ça on pourra générer les indicateurs de l'écosystème de réemploi, donc les indicateurs de valorisation. On reviendra un peu plus en détail après dessus. Donc au niveau de vos accès à Piret, donc vous avez le portail Piret qui est l'adresse centrale, donc c'est piret.upcyclea.com. Donc je vais vous montrer précisément, donc c'est ici, piret.upcyclea.com. Donc là il y a une documentation à laquelle vous avez accès, donc c'est des documents méthodologiques pour vos opérations de déconstruction ou de construction, pour introduire l'économie circulaire et le réemploi dans ces opérations. Donc dans le cadre de ce que je vous présente aujourd'hui, pour la partie déclaration de besoin en produits de réemploi, le plus important, c'est le guide du bon besoin. Donc c'est ce qui résume un peu ce que je vais montrer dans la formation d'aujourd'hui, comment faire renseigner correctement un besoin sur la plateforme Piret. Donc on a l'accès à la plateforme Piret juste ici, et là on a l'accès à la librairie de passeports circulaires. Donc je vais représenter brièvement ce que sont les passeports circulaires. Donc en fait, c'est les fiches d'identité de produits, c'est ce qui permet de caractériser les produits. Donc ça contient plein d'informations, des informations générales sur le produit, les matériaux qui entrent dans sa composition, des informations sur les utilisations, enfin les cycles de vie du produit passé, donc par de matériaux recyclés contenus dans le produit, mais aussi les cycles futurs si le produit est recyclable, etc. Des informations sur les performances environnementales et sociales, donc les informations, enfin les données carbone, les consommations d'énergie, les consommations d'eau, etc. Donc un peu ce qu'on trouve dans une fiche FDES, et des informations complémentaires. Et en fait, à quoi sert ce passeport circulaire? Il sert à caractériser des produits, en particulier des produits à potentiel de réemploi. Et c'est ça qui sert à créer des gisements. Donc le gisement sur plateforme Piret, c'est l'association entre donc un passeport circulaire, fiche d'identité qui définit le produit qui constitue ce gisement, et des informations sur ce gisement dans le contexte précis du chantier duquel elle est émise. Donc il va y avoir la localisation, le site, donc le chantier émetteur, et puis des informations complémentaires, les quantités disponibles, l'état d'usure, etc. Bon, les informations qu'on imagine qui sont utiles pour caractériser un produit en réemploi disponible. Et c'est aussi ces passeports circulaires qui servent à caractériser les besoins en produits de réemploi. Donc un acteur qui viendrait émettre une demande, un besoin pour un produit en réemploi, il va le faire, il va caractériser le produit qu'il recherche grâce à ce même passeport circulaire, et il va aussi renseigner les informations pour compléter sa demande, donc
le destinataire, c'est-à-dire la personne qui renseigne ce besoin, l'entité qui va récupérer ce besoin en réemploi, et des informations complémentaires, les quantités souhaitées, l'adresse de livraison, etc. Est-ce que c'est clair sur jusque-là? Excusez-moi, ça va juste un petit peu Oui. vite. Alors, le passeport circulaire, du coup, qui c'est qui le remplit, ce passeport circulaire? Ça, j'ai pas compris. Alors, C'est les Nausicains? j'y viens juste après. Ah d'accord, Oula, OK. pardon, j'y viens juste après. Alors, en fait, il y a 2 types de passeports circulaires et donc ça dépend du type. Il y a des passeports fabricants. Donc ça, les passeports-là sont renseignés par les fabricants de produits. En fait, ce sont, des, passeports sur des références catalogues précises de fabricants précis. Donc voilà, les informations dedans sont plutôt, complètes et précises normalement parce qu'elles sont, complétées et mises à jour par les fabricants de produits. Mais nous, on met aussi donc nous, Upcyclea, on crée aussi des passeports génériques. Donc les passeports génériques, donc c'est nous, Upcyclea, qui les créons et qui les mettons à jour. Et dedans, ce sont des informations sur des produits génériques. Ça va être des données moyennées, des données génériques. Ça va être aussi des données carbone issues de données environnementales par défaut. Donc c'est des données carbone moyennées et majorées issues de données carbone de différents fabricants de produits du type caractérisé. Et donc voilà, c'est des produits, c'est un produit générique, donc c'est par exemple une dalle de moquette. Et en fait, donc c'est vrai que dans le cadre de Pierret, on va plutôt s'appuyer sur les passeports génériques parce qu'en fait, lorsque l'on fait comment dirais-je? Lorsque l'on renseigne les passeports circulaires, des produits identifiés, lors d'un diagnostic, PMD, lors d'une déconstruction, en général, on ne connaît pas la référence du produit, la plupart du temps. Donc on va plutôt renseigner, des passeports génériques. Et lorsqu'on crée un besoin en produit de réemploi, en général, la plupart du temps, on cherche, un produit générique, voilà, on cherche, des dalles de moquette, on cherche la plupart du temps, bon ça arrive, mais la plupart du temps, on cherche pas une référence ou un fabricant particulier et donc pareil, on va s'appuyer sur un passeport générique. Voilà, et donc il y a déjà beaucoup de passeports, qui sont disponibles, sur MyUpcycler. Il y en a plusieurs sur la librairie, donc que je vous ai présentée avant. Il y en a plusieurs milliers. Il y a, toujours possibilité d'essayer de faire créer de nouveaux passeports, hein, si vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander, en tout cas, en particulier les passeports génériques, puisque c'est nous, Upcyclea, qui les créons. Pour les passeports fabricants, on peut essayer vous pouvez essayer de vous mettre en lien avec les fabricants de produits, puisque c'est eux qui vont renseigner les informations. C'est pas obligé qu'ils répondent. Mais les passeports génériques, en tout cas, s'il y a une donnée en plus, une donnée orientale par défaut qui est disponible, on pourra les créer pour venir compléter la base si nécessaire. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Ouais, très bien. J'avais juste une autre question du coup qui en Oui. découle. Du coup, est-ce que vous avez un regard de contrôle ou sur les produits qui sont mis sur la plateforme ou pas du tout? En fait, où vous prenez tout ce qui vient, entre guillemets? C'est-à-dire une sélection par rapport Ouais, une au côté sélection par vertueux du rapport, bah, produit? du coup, je sais pas la qualité ou s'il y a des doutes sur un produit qui correspond pas en fait à la fiche ou je sais pas, vous voyez. Alors, on a notre service support qui gère la publication des passeports, donc qui contrôle bien que les informations renseignées sont cohérentes. D'accord. Après, on Ok. met, tout type de produits, même des produits pas Ok. forcément vertueux. Notre but, c'est d'être une librairie, de produits du D'accord. bâtiment et donc il y a de Hmm. tout. Et Ok. après, on identifie si le produit est qualitatif ou non, grâce à des, pictogrammes. Donc il y a un certain nombre de pictogrammes, donc qui sont D'accord. uniquement sur les passeports fabricants, puisqu'il y a uniquement les passeports fabricants où on a des données suffisamment précises pour pouvoir, Hmm. valider des critères et c'est comme ça qu'on identifie les bons produits, qui sont pardon. Les bons produits qui sont vertueux côté économie circulaire. Donc, c'est aussi une librairie qui peut servir en éco-conception pour, orienter le choix, en produits, vertueux. Hmm, ok. Donc au niveau de la plateforme, donc nous, ressources managers, on est là pour faciliter au maximum l'usage de la plateforme. Donc c'est nous qui gérons la partie import des gisements des sites émetteurs et donc aussi la mise en relation entre gisements et besoins. Donc sur votre espace Pierret, vous avez un rôle de responsable besoin, qui vous permet de consulter donc les gisements, de produits employables disponibles. Donc ça va être les gisements issus des diagnostics PMD importés dans le cadre de Pierret, donc ceux des autres bailleurs et aussi les gisements NOAA. Donc NOAA, c'est une plateforme, c'est un comment dire? C'est un service qu'on propose, qui, met au même endroit, les produits réemployables issus de plein de ressourceries et de, places de marché partenaires comme tels que CycleUp, Articonex et cetera. Donc ce sont des gisements visibles par tout le monde, donc sur lesquels vous pouvez vous positionner aussi et donc voilà, vous pouvez vous positionner en émettant des besoins sur ces produits de réemploi et donc vous avez un accès à Pierret, via donc, le libre le, via le portail Pierret, donc vous avez accès
à la plateforme ici et vous avez aussi accès en complément à la librairie de passeports circulaires. Donc voilà, donc tout se passe, donc je disais, sur Piret.epsiclea.com. Pensez à plutôt utiliser le navigateur Chrome si possible pour Piret, puisque c'est la plateforme Piret est optimisée pour le navigateur Chrome. Si jamais vous pouvez vraiment pas utiliser Chrome, c'est possible d'utiliser Mozilla Firefox, mais ça marchera pas forcément de façon optimale. Vaut mieux utiliser Chrome si possible. Voilà, donc si vous avez bien envoyé les coordonnées pour les ouvertures de vos comptes, vous allez avoir normalement reçu un mail d'activation avec un lien d'activation. Donc si vous n'avez pas encore activé votre compte, pensez à essayer de retrouver ce mail d'activation. Si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez me demander et je peux vous le renvoyer. Ce qui vous permet de vous connecter à votre espace MyEpsiclea Piret. Et donc voilà, au cours de la formation, je vais vous inviter à tester vous-même sur l'espace Piret les fonctionnalités abordées. Donc sur votre compte, si vous avez pu activer votre compte et vous avez vos identifiants, sinon je mets à disposition un compte test. Donc l'identification de produits de réemploi. Donc en fait, pour déclarer le fait de déclarer un besoin, ça sert à notifier la personne détentrice du besoin, donc le bailleur ou le partenaire NOAA, que quelqu'un est intéressé par son produit. Ça permet aussi de garantir la traçabilité du besoin, donc c'est-à-dire de l'opération de réemploi et la quantification des impacts de l'écosystème de réemploi. Donc voilà, c'est sur le rôle responsable besoin que vous allez pouvoir consulter les produits issus des diagnostics PMD des autres bailleurs et donc aussi les produits issus des places de marché des ressources story partenaires d'Epsiclea, donc la librairie NOAA. Donc voilà, il y a plusieurs partenaires tels que CycleUp, Stock Pro, Articonex. Donc vous allez pouvoir donc faire une recherche avec des filtres pour identifier des produits réemployables adaptés à votre opération et déclarer des besoins sur ces produits. Et donc voilà, le service NOAA, c'est quelque chose qu'on propose donc en complément des gisements issus des diagnostics PMD importés par les bailleurs. Et donc, ce sont des milliers de produits réemployables disponibles donc via nos partenaires et qui sont issus de dépôts ou de reconditionnement, de déstockage. Voilà. Donc on va se concentrer un peu plus sur cette partie-là, puisque c'est l'objet de la formation d'aujourd'hui, la création de besoins. Donc il y a 2 types de besoins qui peuvent être créés, des besoins ciblés et des besoins non ciblés. Donc le besoin ciblé, c'est un besoin créé à partir d'un gisement déjà disponible. C'est-à-dire que vous allez, je vous montrerai plus en détail sur la plateforme tout à l'heure, vous allez bien le voir, on peut accéder à la liste des gisements disponibles et en fait, on va voir un gisement qui nous intéresse particulièrement et on veut se positionner sur ce gisement-là précisément et on va pouvoir créer un besoin directement à partir de ce gisement. Donc c'est un besoin ciblé et ça se fait en appuyant sur le petit bonhomme qui lève la main. On peut aussi créer un besoin non ciblé. Donc ça se fait en cliquant sur nouveau besoin et là en fait on crée entre guillemets un besoin à partir de 0. Donc en fait on crée le besoin à partir d'un passeport générique. Parce que comme je disais, c'est le passeport circulaire qui va permettre de caractériser le produit de réemploi qu'on recherche. Et le passeport générique va être plus susceptible d'être utilisé puisque en général on cherche un besoin, enfin un passeport, on cherche un produit générique, on ne cherche pas un produit, une référence précise la plupart du temps. Ça va être possible, mais voilà. Donc nous, côté ressources manager, on va relire, dans les 2 cas, en fait, ça va se passer pareil. On va juste relire les informations renseignées pour le besoin. On va faire des demandes de modification ou d'ajout éventuellement s'il manque des informations, s'il y a des choses à modifier. Côté personne qui a créé le besoin, donc les éventuelles modifications et ajouts vont être faits. Et puis ensuite, donc nous, ressources manager, on va publier le besoin et en fait, c'est à la fin que ça va être différent selon si c'est un besoin ciblé ou non ciblé. Si c'est un besoin ciblé, comme c'est un besoin qui a été fait précisément pour un gisement, on va pouvoir créer directement l'écosystème de réemploi entre le besoin créé et le gisement à partir duquel il a été créé. En fait, il y a directement une relation entre les deux puisque quelqu'un a manifesté un intérêt pour un gisement précis. Donc en fait, on peut directement créer l'écosystème de réemploi. Dans le cas où c'est un besoin non ciblé, nous, on va quand même regarder un petit peu parmi les gisements disponibles, s'il y a des gisements qui pourraient répondre aux besoins créés. Et si c'est le cas, on va pouvoir créer un écosystème de réemploi aussi directement. Si c'est pas le cas, bah, on le laissera en attente et puis à chaque fois qu'il y aura des nouveaux diagnostics importés, on revérifiera si les gisements, enfin les nouveaux gisements importés correspondraient aux besoins non ciblés qui avaient été créés. Voilà, est-ce que c'est clair?
Ouais, c'est très clair. Ouais. Ok. Donc si c'est bon, on va pouvoir continuer. Donc en fait, voilà, sur la plateforme, vous avez accès à la liste des gisements. Je vais passer rapidement dessus parce qu'en fait, je vais vous montrer directement sur la plateforme. Donc en fait, ça c'est l'interface d'accueil, du compte, responsable besoin. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc là, il y a la liste des gisements, des besoins déjà créés. C'est l'onglet gisement qui va être intéressant puisque c'est dans l'onglet gisement que vous avez consulté donc la liste de tous les gisements disponibles. Donc il y a une cartographie qui permet de visualiser les endroits, dans lesquels il y a eu des sites émetteurs de gisements. Il y a un petit toggle ici qui permet d'afficher les gisements NOAA, donc les gisements issus des places de marché partenaires. Voilà et ensuite donc du coup, vous avez, déjà, plusieurs centaines de gisements qui sont renseignés dans le cadre, de Piret et vous avez donc des filtres de recherche qui vous permettent, de chercher, le produit qui vous intéresserait. Donc, vous allez pouvoir éventuellement chercher par état d'usure si vous voulez absolument un état d'usure particulier. Vous pouvez chercher par source du produit, si vous êtes intéressé, plus par des produits issus de déstockage, surplus chantier, de reconditionnement et cetera. Donc la plupart du temps, ça va plutôt être des produits issus de chantier, de dépose, hein, qui vont être renseignés. Voilà, donc il y a encore d'autres filtres. Il y a, des filtres par site. Donc nous, pour les bailleurs qui nous ont déjà, envoyé des informations sur leur site émetteur, de gisement, on a déjà créé des sites. En général, on met nom du bailleur tiret nom du site. Donc par exemple, on a, les sites, enfin les gisements, le site Tours de Domo France. On a aussi des filtres par date de disponibilité, selon si vous voulez garder les gisements disponibles à partir de telle date parce que vous savez que vous ne pourrez pas les récupérer avant telle date. Voilà et puis sinon, bah, du coup, le champ de recherche qui va être le plus utilisé, hein, donc c'est le champ libre, où vous allez pouvoir taper, par exemple, le nom du gisement que vous recherchez. Si, par exemple, vous recherchez un lavabo, voilà et ça va vous afficher les gisements disponibles. Donc si vous voulez voir les détails sur le gisement, vous allez cliquer sur l'œil et ça va vous ouvrir une fenêtre dans laquelle il va y avoir tous les détails sur le gisement. Et si vous êtes directement intéressé par un gisement, comme je vous disais, vous pouvez créer un besoin ciblé directement par ce gisement en cliquant sur le petit bonhomme qui lève la main. Alors nous, on va peut-être pas faire ça pour la démonstration, je vais vous montrer la création d'un besoin non ciblé, puisqu'il y a plus d'étapes comme ça, vous verrez bien la création d'un besoin complète. Donc pour ça, donc, faut aller à l'accueil, et c'est là qu'il y a, le bouton nouveau besoin. Donc vous allez renseigner il faut absolument renseigner donc la première étape, c'est de renseigner les informations de ce premier champ, nom et destinataire. Il faut absolument avoir renseigné, les informations dans ces champs pour pouvoir accéder au champ suivant, enfin aux onglets suivants. Si j'essaie d'ouvrir l'onglet suivant, vous voyez, il me dit que je ne peux pas parce que je n'ai pas renseigné le nom du besoin. Voilà, donc il faut bien faire dans l'ordre. D'abord commencer par renseigner un nom de besoin. Donc en général, on met au moins le nom du produit qu'on recherche et puis, éventuellement, le nom du le nom du récepteur, en fait, du récepteur du besoin, éventuellement aussi, l'emplacement, du destinataire du besoin et on va, créer un destinataire. Alors bailleur G, j'avais déjà créé, je manque un peu de lettres à force de faire des démos. Je vais vous montrer comment on crée un nouveau destinataire parce qu'en fait, vous, sur vos comptes, vous allez peut-être, enfin, vous allez devoir créer un destinataire pour renseigner l'information sur vous-même, en fait. Donc je vais vous montrer comment se passe la création d'un destinataire. Cliquez sur nouveau destinataire. Vous mettez le nom de l'organisme, donc ça va être probablement le nom de votre de bailleur chez lequel vous êtes. Ensuite, donc, vous pouvez mettre un contact. Donc voilà, vous allez renseigner les informations de contact, c'est les informations qui permettront la prise de contact lors de l'opération de réemploi, en fait. Donc je vous invite bien à remplir, au moins une adresse, mail ou un numéro de téléphone. Pour les cases prénom et nom, malheureusement, on ne peut pas mettre de caractères spéciaux dans ces cases, donc veuillez à faire attention si vous avez des accents ou des tirets dans vos prénoms ou noms de famille, vous ne pouvez pas encore les mettre. Voilà et donc une fois qu'on a rempli ça, on peut accéder à l'onglet suivant.
Je vous ferai manipuler, hein, tout ça après, hein, je le referai devant vous pour que vous puissiez bien voir. Mais là, je vous montre d'abord. Donc le passeport circulaire, donc c'est la chose qui va donc caractériser votre besoin. Donc par exemple, je cherche un lavabo, je vais essayer de mettre un passeport circulaire lavabo. Alors on peut directement faire une recherche rapide ici, mais on va pas trop voir, de quel passeport il s'agit, si ce sont des passeports, fabricants, des passeports génériques. Ce qui peut être plus, pratique, c'est, de cliquer sur recherche avancée ou de cliquer directement à droite là. Voilà et ici, si vous faites une recherche d'un lavabo générique, vous allez pouvoir directement sélectionner uniquement les passeports génériques. Tapez lavabo et ça va vous afficher donc des passeports génériques de lavabo et en fait, c'est en cliquant sur, ID, ça va copier-coller l'identifiant du passeport circulaire, donc là, c'est pas très utile dans notre cas. En cliquant sur V, ça va afficher les différentes versions du passeport s'il en existe. Là, il n'en existe pas d'autres, donc ça affiche juste, ce passeport-là. Différentes versions, c'est ce qui permet, surtout dans le cas de passeports fabricants, d'afficher les différentes versions d'un produit lorsque la composition du produit, par exemple, change, qu'il y a de nouvelles versions du produit qui sortent. Et sinon, voilà, si vous avez trouvé le passeport qui vous convient, vous allez juste cliquer sur choisir. Et en fait, ça va sélectionner, valider la sélection de ce passeport-là. Et en fait, ça va automatiquement rentrer les informations du passeport dans votre besoin. Il n'y aura rien à modifier. En fait, vous ne pouvez rien modifier. Là, c'est juste les informations contenues dans le passeport qui sont automatiquement rentrées. En fait, toutes les caractéristiques que vous pourriez renseigner, ça les a renseignées automatiquement via la sélection du passeport circulaire. Et donc ensuite, vous allez directement passer au 3e onglet, Autres infos. Et donc c'est dans cet onglet-là que vous allez renseigner les informations, sur le besoin en réemploi, en particulier, dans le cadre de votre opération. Donc vous allez, renseigner les quantités, que vous voulez. Vous pouvez mettre une précision sur les quantités. Donc si, c'est une quantité précise, ou pas. Par exemple, là, on va dire que c'est précis. Vous pouvez renseigner une date de livraison. Enfin, vous pouvez, donc comme je disais, vous pouvez renseigner une date de livraison, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez mettre inconnu. Et vous pouvez donc renseigner si la date de livraison, est, précise ou flexible ou récurrente éventuellement si c'est un besoin récurrent. Voilà. Vous allez renseigner le lieu de livraison. Pour ça, il faut créer un nouveau site. Vous allez sûrement être amené à créer un nouveau site, donc ça va être, l'adresse du site auquel vous ferez livrer le produit en réemploi. Donc ça peut être l'adresse du chantier récepteur, ça peut être l'adresse d'un site de stockage. Donc voilà, vous allez renseigner évidemment l'adresse, éventuellement une description et sauvegarder. Et ensuite, il y a le champ description, d'informations, supplémentaires. En fait, vous allez venir renseigner toutes les informations supplémentaires sur le produit. Donc c'est là que vous allez mettre éventuellement les caractéristiques techniques, supplémentaires, du produit par rapport à vous avez regardé un peu ce qu'il y avait comme information dans le passeport, circulaire, vous n'avez pas trouvé un passeport, circulaire, générique qui, corresponde précisément à ce que vous cherchez. Voilà, vous pouvez, renseigner des caractéristiques supplémentaires, techniques ou non, hein, ça peut être une couleur, ça peut être une puissance dans le cas d'un appareil électronique, électrique et ensuite vous allez aussi renseigner évidemment toutes vos exigences, sur, l'état, les exigences, sur, l'état d'usure du produit, si vous voulez un produit sans rayures et cetera. Vous allez aussi renseigner, ce que vous exigez, en termes de capacité de dépose, conditionnement, transport, stockage ou alors au contraire, vous allez, dire que vous pouvez assurer, la dépose, le transport, le stockage, voilà des choses comme ça. Donc c'est un peu les conditions logistiques finalement. Donc toutes les informations supplémentaires, voilà, vont être à renseigner dans cette case et voilà, donc vous allez vous êtes plus susceptible de créer des besoins privés puisque ce sont des besoins qui seront, visibles uniquement par, l'espace Piret, mais c'est l'espace Piret déjà qui regroupe l'ensemble des bailleurs. Donc c'est déjà visible par beaucoup de monde. Éventuellement, si vous créez un besoin public, bah, il sera visible par toutes les entités, de Maillot Cycléa, hors Piret. Voilà et puis vous allez, cliquer sur soumettre pour venir, faire publier ce passeport et en fait, donc là, il sera en attente de publication et nous, de notre côté, sur notre interface, administrateur on va voir votre besoin en attente. Là, j'ai un certain nombre de besoins de démos précédentes qui sont donc en attente de publication et donc moi, je peux venir, c'est ce que va faire le ressource manager Piret,
venir consulter les informations sur le besoin qui ont été renseignées et soit demander une modification, soit valider. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que j'ai présenté? Je vais refaire de toute façon depuis le début la manipulation devant vous pendant la pratique. Je vous invite donc à soit vous connecter, à votre compte, si vous en possédez un, et que vous avez bien activé, vous avez encore vos identifiants, en tête ou disponibles, soit sinon vous pouvez vous connecter au compte test. Donc, sur, pierret.psycléa.com, hein, vous cliquez sur «Se connecter à Pierret», ça vous fait accéder à la plateforme où il y a cette interface. Soit vous connectez avec votre compte, soit vous connectez avec cet identifiant et ce mot de passe de compte test. Si vous avez un problème pour vous connecter, n'hésitez pas à me le dire. Pauline? Désolé. Oui. Ouais, je suis connecté là, Mmh. et quand je regarde, sur, le petit picto, avec mon logo et puis mon Oui. identifiant, j'ai changé de rôle avec responsable besoin de cocher. Oui, c'est normal. Vous avez que le rôle responsable besoin. Si vous voulez, nous, on a un compte administrateur, on a plein de rôles. Vous, vos comptes, il y a que le rôle responsable besoin. Donc c'est normal, il est forcément coché puisque c'est votre seul, rôle. Le bailleur, il est jamais responsable ressources du coup? Non. Non, non, en fait, c'est des fonctions qui sont déléguées à nous, ressources managers Pierret. D'accord, donc en fait, ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous ce qu'on fait avec, des ressources, c'est qu'on vous envoie ou on vous fait envoyer par le diagnostiqueur le fichier Excel. C'est ça, OK. Et exactement. j'ai C'est nous qui faisons, l'import, du tableau, qui validons un certain nombre de choses avec aussi un autre rôle, hem et voilà et qui, créons les comptes, enfin voilà, tout le reste et la gestion des écosystèmes, pareil, c'est encore un autre rôle, tout ça, c'est délégué, aux ressources managers Pierret. OK, j'ai capté. Merci. Est-ce que tout le monde a bien pu se connecter? Oui. Oui. Oui, c'est bon, c'est connecté. C'est bon? Oui. C'est bon, OK. Donc je vais pouvoir vous refaire un peu ce que j'ai fait là, mais je vous invite donc à le faire en même temps. Hem, donc on est sur, l'accueil, on clique sur «Nouveaux besoins» et donc comme je vous disais, il faut absolument renseigner les premiers champs pour pouvoir accéder à la suite. Donc je vous invite à bien, faire en même temps que moi. Si vous avez un problème, à m'arrêter, tout de suite pour que je puisse vous aider à continuer. Donc le nom du besoin, voilà, donc on renseigne, un produit, enfin au moins le type de produit. Si on veut un nom un peu complet, on renseigne aussi le bailleur, destinataire
et éventuellement l'emplacement de réception du produit en réemploi. Et je vous invite, alors si vous êtes sur le compte test, il y aura déjà sûrement beaucoup de destinataires créés puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont testé avant vous. Donc je vous invite à créer un nouveau destinataire peut-être pour voir comment ça se passe. Faites attention à regarder un peu les noms qui ont déjà été créés parce que vous ne pouvez pas créer un nouveau destinataire qui a le même nom qu'un destinataire qui existe déjà sur le compte. Donc créez peut-être quelque chose de très personnel pour que ce soit très particulier pour être sûr qu'il n'y a pas déjà ça qui existe. Donc, voilà, je vous invite à cliquer sur nouveau destinataire, à renseigner donc un nom, un contact. Encore une fois, donc on ne peut pas mettre de caractères spéciaux dans les champs nom et prénom. Malheureusement, pas encore. Voilà, donc bon, dans le cadre de création d'un vrai besoin, hein, je vous invite vraiment à renseigner au moins un téléphone ou un email pour qu'il puisse y avoir une prise de contact simplifiée avec vous. Bon, dans le cas de Pierret, c'est vrai que nous, on va se mettre en lien avec les différentes personnes côté bailleur émetteur, côté bailleur récepteur. Donc, on aura forcément une adresse mail normalement. Mais voilà. Ensuite, ensuite, on clique sur sauvegarder. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ce remplissage d'informations du premier onglet? Oui, c'est bon. Oui. Oui aussi. C'est bon. Très bien. On va pouvoir passer au passeport circulaire. Donc, pour le passeport circulaire, donc le plus pratique, c'est directement de cliquer sur recherche avancée pour voir un petit peu les passeports disponibles. Donc, je vous dis que la plupart du temps, on va plutôt rechercher des passeports génériques. Donc, ça va être avec ce champ ici, famille de passeports. On va donc enlever les passeports d'autres types. Il va rester uniquement les passeports génériques. Vous voyez, sont renseignés par un petit bandeau à gauche qui dit générique. Et on va chercher dans le champ de recherche en haut ce qui nous intéresse. Voilà, et on va choisir un passeport. Donc, on clique ici pour valider. Et si, donc ça va remplir automatiquement l'information. Et si finalement on veut changer de passeport, on s'est trompé, on pense que c'est pas le bon passeport, on va pouvoir modifier en cliquant sur les 3 traits ici et en cliquant sur sélectionner un autre passeport. Ça va effacer le passeport, on va pouvoir à nouveau cliquer sur recherche avancée et reprendre la recherche et sélectionner éventuellement un autre passeport. On clique sur choisir, ça valide automatiquement, ça remplit toutes les informations, il n'y a plus rien à remplir. L'onglet 2, c'est terminé normalement. Oui, est-ce qu'il y a une question? Non, c'est bon. Dites-moi si vous avez des soucis. Une fois que vous avez validé le bon passeport, l'onglet 2, c'est fini, ça remplit tout automatiquement, il n'y a rien à modifier, c'est juste que ça affiche les informations contenues dans le passeport et vous ne pouvez rien modifier, il n'y a rien à faire d'autre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi j'ai une question, c'est si on a plusieurs fiches fabricants et fiches génériques, est-ce qu'on a la possibilité de voir des différences de coûts entre les différents produits pour pouvoir cibler peut-être un produit en particulier par rapport à un autre? Alors, il y a des informations parfois sur le coût d'achat du produit dans les passeports fabricants. Dans les passeports génériques, il ne va pas trop y avoir l'info puisque c'est un produit générique, donc on va pas forcément connaître le prix. Dans les passeports fabricants, oui, vous pouvez regarder. Alors, je ne sais pas si c'est disponible directement ici. Alors, est-ce qu'il faut faire choisir pour pouvoir rentrer dans dans la fiche? C'est ça, voilà. Si vous sélectionnez, vous allez voir les informations. Donc, si vous en sélectionnez un, mettons que voilà, par exemple, là, on veut plutôt sélectionner un passeport fabricant. Et on clique sur choisir et ça va afficher donc les informations dans le passeport. Donc, le prix est parfois renseigné, pas toujours. Si vous voulez un petit peu plus faire une recherche plus facilement, plutôt qu'en sélectionnant et en changeant, et cetera, vous pouvez directement aller sur la librairie de passeports circulaires que j'ai présentée tout à l'heure, qui est accessible via le portail Pierret. Ça vous permet facilement D'accord. de naviguer entre différentes fiches, de voir les informations renseignées. Et ensuite, vous pouvez copier-coller le nom du passeport sélectionné dans le champ de recherche ici, essayer de le retrouver avec les différents filtres. Et voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Si tout le monde a bien réussi à sélectionner son passeport circulaire, on va passer donc au 3e onglet, autre info. Et donc c'est là qu'on va remplir toutes les autres informations, hein, donc le nombre de pièces avec une précision sur la quantité. À noter que l'unité ici n'est pas modifiable parce qu'en fait c'est l'unité du passeport circulaire. Le passeport circulaire il est renseigné dans une certaine unité et si vous créez un besoin à partir d'un passeport circulaire en pièces, et ben, ce sera forcément un besoin d'un certain nombre de pièces. Si vous créez un passeport circulaire à partir, enfin un besoin à partir d'un passeport circulaire en mètres carrés, vous pourrez renseigner votre besoin qu'en mètres carrés. Voilà. Donc veillez si jamais c'est des types de produits qui ont différentes unités possibles, à bien sélectionner le passeport qui est dans l'unité qui vous convient. Il y a pas mal de passeports génériques qui sont disponibles pour le même produit en différentes unités. Voilà, donc vous pouvez renseigner une date de livraison, préciser des détails sur cette date. Et pour le lieu de livraison, pareil, c'est comme la création de destinataire, je vous invite à tester ici la création d'un nouveau site pour voir comment ça se passe. Je vous invite à cliquer sur nouveau site et ensuite, bon, c'est pas très compliqué, vous tapez un nom et puis une adresse. Donc ça va automatiquement associer le destinataire que vous avez créé un peu plus haut dans le besoin. Vous pouvez éventuellement rentrer une description et ensuite je vous invite à cliquer sur sauvegarder. Est-ce que vous avez pu arriver jusque-là? Ouais, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. OK. Et donc ensuite, bon, bah, dans le champ info, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, renseigner toutes les autres informations sur le produit. Donc ça va être, par exemple, lavabo en céramique blanc, pas de fissures, peut prendre en charge le transport, mais pas la dépose. Voilà, ça va être des choses comme ça. Renseigner toutes les informations supplémentaires, autant sur le produit lui-même, donc des caractéristiques visuelles, techniques, l'état d'usure que vous exigez pour le produit, et puis on a toute l'information sur les conditions logistiques, ce que vous pouvez assurer, ce que vous ne pouvez pas assurer, et cetera. Vous pouvez étendre le champ si vous voulez voir un peu plus le texte que vous saisissez. Une fois que vous avez renseigné ça, vous pouvez éventuellement sauvegarder en brouillon si vous n'avez pas fini de remplir le besoin, vous voulez revenir plus tard, et sinon vous pouvez cliquer sur soumettre. Est-ce que tout le monde a bien suivi jusque-là? Oui, merci. Et donc en cliquant sur soumettre, ça va l'ajouter à la liste des besoins créés avec la mention donc en attente de publication. Et donc en fait, nous sur notre rôle administrateur, comme je disais, on va pouvoir le voir apparaître. Enfin, je vais pouvoir apparaître vos besoins aussi si je rafraîchis la page. Donc je vois qu'il y en a 2 bailleurs cas normalement, bah voilà, celui-là c'est le mien. Puis il y a quelqu'un d'autre qui en a créé un via le compte test. Voilà, je vois un besoin de moquette. Bon voilà, c'est les besoins que vous avez créés, donc qui apparaissent de notre côté. Donc on va pouvoir venir consulter, éventuellement donner des notifications et valider. Voilà, c'est bon, je vois vos besoins apparaître. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous voulez revenir sur certaines étapes de la démo? Non, c'était clair. Moi, j'avais juste une question sur la logistique. Parce qu'en fait, effectivement, Oui, on a des besoins des gisements, mais en fait, comment on récupère les articles qui sont, je ne sais pas, à Paris ou à Saint-Brieuc ou à Quimper, vous voyez? Vous avez oui, déjà un alors exemple de ça ou pas? ouais, alors nous, on met pas à disposition de, enfin, c'est pas nous qui vous aidons directement à chercher comment dirais-je? Des transporteurs, des conditions logistiques. D'accord. Cependant, on est en train de réfléchir, parce que l'USH nous a fait remonter que c'était donc une demande assez importante des bailleurs que de les aider à trouver donc Bah oui, c'est ça, en des fait, acteurs c'est plus logistiques compliqué comme ça. finalement, en fait, je trouve, Oui, à c'est transporter le ça, oui. matériel, quoi. Ouais.
C'est ça. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, nous, on a déjà fait un copil, on fait des copils, régionaux. On a fait un copil avec la région Bretagne, la semaine dernière et on a pensé à, essayer de trouver des bases de données d'acteurs, de logistique, voilà, de stockage, de reconditionnement, de transport et cetera, au niveau régional. Parce que de toute façon, les opérations de réemploi vont beaucoup se passer, intra-région. Donc on est en train de mettre en place cette base de données et on va mettre ça à disposition, dès que possible. Ok, ça marche. Voilà. On a bien vu que c'était une demande importante finalement, que c'était la principale, Bah, en fait, sujet, pour moi, c'est le principal frein aujourd'hui à utiliser en fait Mmh. des économies circulaires et utiliser des matières de réemploi, ça c'est clair. Hein. Mmh, mmh mh. Parce que si vous voulez, Ouais, nous, le temps à passer à chercher un transporteur pour aller chercher 10 lavabos à Quimper, oui, autant de vous dire, si vous voulez, je préfère les acheter neufs au final, vous voyez. bien sûr, bien Ouais. sûr. Mm, Tout à fait, on avait bien compris, on a eu des remontées de l'USH en ce sens. mm, mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que je viens de montrer, mais aussi sur Pirée de manière générale avant qu'on passe à la suite? Est-ce que pour pallier justement à cette difficulté, à ce manque d'habitude d'aller chercher nos matériaux nous-mêmes, enfin d'organiser ça, est-ce que c'est possible de déléguer le rôle de manager enfin je sais plus comment ça s'appelle, notre rôle Ressources quoi, manager? Non, vous êtes, responsable responsable besoin. besoin. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est possible de le déléguer à une entreprise? Disons Ah, tout à fait. qu'on ouais, on se met d'accord C'est-à-dire avec que une entreprise et c'est elle qui va aller chercher son besoin et bien le sûr, faire pour nous. nous, on vous disait, vous pouvez faire ouvrir des comptes à des partenaires et prestataires, donc par exemple des AMO réemploi, des maîtrises d'œuvre ou enfin des entreprises qui géreraient, votre, approvisionnement en besoin de réemploi. Tout à OK. fait. Nous, vous faites cette demande d'ouverture de compte en nous envoyant les coordonnées dans le tableau que je vous ai présenté au début. On vérifiera, on rappellera juste les conditions d'utilisation pour les partenaires puisque, comme ce sont des personnes, qui ne sont pas issues d'entreprises, qui sont directement abonnées à Piret, on leur rappelle juste que voilà, elles doivent créer des besoins que pour, des bailleurs, inscrits à Piret. Mmh. Mais sinon voilà, c'est bon. Et après oui, bon, il y a quelques conditions particulières pour certains types d'acteurs, les places de marché en particulier. On ne leur met pas forcément à disposition, Piret, enfin l'ensemble des gisements de Piret, sans autre condition. On veut qu'ils soient, partenaires dans notre service NOA, donc qui, regroupe au même endroit plusieurs places de marché, en échange du fait que nous, on leur met à disposition les informations, contenues sur Piret. Voilà, mais demandez toujours des créations de comptes pour vos partenaires et on vous dira si, c'est bon et on ouvrira les comptes. Moi, je OK, me pose la merci. question, pardon, excuse-moi. Comment ça peut Oui. fonctionner dans le cadre des marchés publics où, on impose, par exemple, une part de réemploi sur un lot? Mmh. Hem, les entreprises, on connaît pas forcément qui va répondre, donc elles pourraient pas utiliser cette plateforme-là pour proposer du réemploi. Enfin, j'ai du mal à voir comment ça peut s'intégrer avec les systèmes de consultation en marché public. Alors la maîtrise d'œuvre peut aussi avoir un compte, hein, tout à fait et en phase, enfin avant que les entreprises aient été sélectionnées, déjà faire des demandes sur des produits, par exemple. Donc ça veut dire que les entreprises dans leur offre, elles diraient: «Tel produit peut être, un produit de réemploi» et ce sera à la maîtrise d'œuvre derrière de chercher Par les exemple. produits et est-ce qu'on pourrait donner accès aux entreprises de travaux directement à la plateforme pour Oui, bien sûr. d'elles-mêmes, elles aillent Une chercher, fois qu'elles sont sélectionnées, oui. Mmh. Dès qu'elles sont sélectionnées, bien sûr, les entreprises de travaux peuvent directement avoir des comptes, oui. Tout à fait. D'accord, il faudrait d'abord qu'on les sélectionne pour ensuite leur donner accès, Si vous voulez, faire commencer à vous positionner sur des produits de réemploi en amont de la sélection de l'entreprise, voilà, ce sera plutôt la maîtrise d'œuvre qui s'en occupera et dès que les entreprises sont sélectionnées, elles peuvent, sinon avoir, leur propre compte, oui. Ça répond bien à votre question. et après une fois qu'elles ont accès au compte, elles y ont accès pour, n'importe quel, chantier, opération, enfin, Alors elles doivent créer des besoins, comme je disais, pour, des chantiers, de bailleurs, inscrits à Piret uniquement, c'est dans les conditions d'utilisation. Mais sinon oui, enfin, elles peuvent créer des besoins pour n'importe quel bailleur, bien abonné à Piret. d'accord, OK. Merci. Il y avait une autre question, je crois?
D'autres questions? On peut continuer. Donc, on va partir sur la partie, création d'écosystèmes de réemploi et mise en œuvre du réemploi. Donc ça va montrer un petit peu plus de façon effective ce qui se passe côté Piret, surtout sur la plateforme, lors de la mise en œuvre du réemploi. Donc c'est toute cette partie-là du processus que je vous ai présenté au début. Donc comme vous le disiez au début, nous, ressources managers Piret, on va identifier une correspondance entre un besoin et un ou plusieurs gisements sur la plateforme et on va donc créer et publier un premier écosystème de réemploi avec le besoin, le ou les gisements et entre un transport générique. Donc voilà, là, il y a le besoin qui a été créé. En fait, c'est à partir de ce besoin qu'on crée l'écosystème. On l'associe donc au gisement de produits qui répond bien à ce besoin et entre, on met une transformation de transport générique, au moins. Et donc en fait, du point de vue du compte responsable besoin, donc la personne qui a un compte Piret avec le rôle responsable besoin, donc c'est-à-dire la personne qui a créé ce besoin, elle va pouvoir visualiser sur son compte que le besoin a été pris en compte dans un écosystème. En fait, donc il va y avoir marqué publié, le besoin a été publié, et il va y avoir marqué dans un écosystème, ça veut dire que donc, le besoin a été impliqué dans un écosystème. Et donc c'est là, donc, comme je vous disais, qu'on va envoyer des mails séparément, côté bailleur émetteur, côté bailleur récepteur, pour essayer d'avoir déjà une confirmation que l'opération de réemploi leur convient bien, qu'elle peut bien avoir lieu. Et puis mettre en place donc les modalités principales, les quantités qui peuvent être prises, les dates à laquelle peut s'effectuer le retrait du gisement, etc. Donc si il y a besoin, oui, on va revenir très, très rapidement sur ça. S'il y a plusieurs besoins qui sont émis sur un même gisement, nous, on a un logigramme qui permet de décider à qui on va attribuer le gisement. C'est un logigramme qu'on vous propose. Vous n'êtes pas obligé de vous y conformer précisément. En fait, ça va être, il va peut-être y avoir des bailleurs qui vont être plus intéressés par certains critères plutôt que d'autres. Nous, on propose ça si vous n'avez pas d'idée, entre guillemets. On vous propose de vous appuyer sur ça et si jamais le cas se présente, on vous dira, d'après le logigramme d'attribution, c'est ce besoin qui est prioritaire, est-ce que ça vous convient? Voilà, donc si on peut revenir un petit peu dessus, on regarde d'abord si jamais les quantités souhaitées, sont complémentaires, donc c'est-à-dire si, la somme des quantités des différents, besoins, serait inférieure ou égale à celle du gisement. Donc dans ce cas-là, il y a pas de sujet, les gisements sont répartis selon les quantités demandées par les différents besoins. Mais si ce n'est pas le cas, on regarde s'il y a un besoin, pour un projet récepteur, d'un bailleur propriétaire du gisement, donc ce serait un réemploi interne et on priorise le réemploi interne, bailleur. Si c'est pas le cas, on regarde s'il y a une nécessité d'uniformité pour l'un des projets récepteurs et on donne la priorité au projet récepteur qui a besoin d'uniformité. Ou par exemple, voilà, il y a des 2 besoins, il faut absolument 50 portes identiques pour, un projet récepteur. On va plutôt donner priorité, au projet qui a ce besoin d'uniformité donc. Si ce n'est pas le cas, on va regarder si les quantités sont, identiques ou presque identiques et on va plutôt attribuer, le gisement au projet récepteur qui demande la plus grande quantité. Si jamais les quantités sont sensiblement égales, on va regarder s'il y a des écarts, importants en distance interchantier, donc entre le chantier émetteur du gisement et le chantier récepteur du produit de réemploi. Parce que s'il y a un écart assez important, on va plutôt attribuer le gisement au projet récepteur qui est le plus proche du chantier émetteur dans un souci d'économie d'émissions de CO2 liées au transport, bien sûr. Et si ce n'est pas le cas, finalement, en dernier recours, on attribuera, en priorité le gisement au projet qui nécessite le moins de coûts, en termes de rachat, de remise en état, de stockage. Donc ça, évidemment, par exemple, ça peut être un critère qui peut être plus important pour certains bailleurs et qui peut être plus en amont du logigramme, enfin qui peut être mis en priorité. Nous, voilà, on propose ce logigramme par défaut. Au niveau de la logique et on va dire que c'est le logigramme qui permet de réemployer un maximum, et de diminuer les impacts, CO2 de l'opération de réemploi. Voilà, et donc pour revenir sur le processus de mise en œuvre du réemploi, donc comme je disais, on envoie des mails séparés aux bailleurs émetteurs et récepteurs. On échange de part et d'autre avec eux pour recevoir leurs questions, les modalités, les conditions de cession-vente et de reprise-rachat. Et en fait, donc nous, on va venir après donc préciser l'écosystème créé avec ses conditions, ses modalités et envoyer une offre. Et donc ça va envoyer une offre au bailleur récepteur, enfin à la personne qui a le compte qui a créé le besoin. Donc elle va pouvoir visualiser ça sur son compte responsable besoin. Ça va apparaître comme une offre pour ce besoin et comme réservé à partir de ce moment-là.
les quantités vont être réservées. Donc ça veut dire que sur la liste des gisements, il y aura une visualisation comme quoi c'est réservé. Certaines parties de la quantité du gisement est réservée. Et donc ensuite, on va envoyer un mail commun aux bailleurs, côté bailleur émetteur et côté bailleur récepteur du gisement, pour les inviter à définir les dernières modalités entre eux, pour les informer donc que cette offre a été envoyée, pour inviter la personne qui a créé le besoin à aller valider cette offre une fois qu'il y aura toutes les modalités qui auront été définies. Donc comme je le disais, ensuite, il y a les différentes dernières modalités à définir. Donc on vous a fait une liste un peu des choses auxquelles il faut penser. Donc en effet, il y a certaines choses pour lesquelles on pourrait essayer de fournir un petit peu des ressources supplémentaires comme des noms d'acteurs pour les conditions logistiques. Mais voilà un petit peu les choses auxquelles il faut penser. Donc, inscrire le réemploi dans les cahiers des charges des opérations de déconstruction, réhabilitation, construction. Donc ça va être fait via les documents que je vous ai présentés un peu plus tôt juste ici. Donc c'est la documentation là, dans laquelle vous trouvez un peu des clauses CCTP type à introduire dans vos cahiers des charges. Donc on vous invite à directement utiliser ces documents et à les adapter à vos opérations lorsque vous voulez mettre en œuvre du réemploi. Il faut aussi bien prendre en compte l'assurabilité des produits réemployés, faire valider avec vos bureaux de contrôle pour le côté bailleur-récepteur, donc du côté du bâtiment qui va mettre en œuvre le produit réemploi, puisqu'il faut vérifier l'assurabilité de ces produits. Voilà, puis il y a aussi à gérer donc l'organisation des tests de dépose, l'organisation des visites de site, l'organisation de la prise en charge de la dépose et de la prise en charge du transport et le choix du transporteur. Encore une fois, on va essayer de vous mettre à disposition un peu plus de ressources là-dessus. Mais ça restera quand même à vous de faire des choix et de finir d'organiser toutes ces conditions logistiques. Et donc ensuite, une fois que tout ça aura été bien calé, la personne qui a créé le besoin côté bailleur-récepteur pourra venir valider l'offre. Donc pour ça, elle a les petits tirets ici sur lesquels elle peut cliquer et ensuite elle peut cliquer sur voir offre. Ça va lui rouvrir tous les détails de l'offre. Elle pourra cliquer sur valider. Une fois que l'offre a été validée, donc il y a l'opération, le chantier qui va se dérouler, l'opération de réemploi qui va pouvoir avoir lieu. Donc, c'est-à-dire que le gisement va être retiré du chantier émetteur. Donc, le côté bailleur émetteur, il faudra notifier au ressources manager Pierret que le gisement a bien été retiré du chantier émetteur. Il va être reçu sur le site récepteur et il y aura possibilité encore une fois du côté de la personne qui a créé le besoin de confirmer la réception du gisement. Encore une fois, donc attention que le responsable besoin sur Pierret. Donc en fait, là, il y aura marqué en attente de confirmation. Et donc, la personne détentrice de ce compte pourra venir cliquer sur les tirets, cliquer sur voir offre et encore une fois reconsulter les conditions de l'offre et venir cliquer sur confirmer. Et en fait, nous, donc c'est à la fin de ces écosystèmes qu'on pourra générer les indicateurs de l'écosystème terminé et les livrer aux différentes parties. Donc, il y a un indicateur de bilan de déchets, c'est-à-dire que c'est la masse de déchets évitée par l'opération de réemploi. Ça va être la masse des produits réemployés, quoi. Il y a un indicateur bilan CO2 qui va indiquer la quantité d'émissions de gaz à effet de serre évitées par l'opération de réemploi. Donc autant côté émissions de gaz à effet de serre évitées parce qu'on n'a pas produit de produits neufs, on a plutôt utilisé un produit de réemploi. Donc on a évité les émissions, il y a la création du produit neuf. Et aussi les émissions de CO2 évitées lors du traitement du produit en tant que déchet. Si on n'avait pas réemployé le produit mais qu'on l'avait traité comme un déchet, il y aurait eu des émissions de CO2 liées au traitement du déchet en fin de vie, du produit en fin de vie. On prend aussi en compte dans ce bilan les émissions de CO2 qu'on aurait générées avec l'opération de réemploi, telles que le transport principalement, éventuellement d'autres étapes. Il peut y avoir un bilan hydrique s'il y a des informations sur les quantités d'eau utilisées dans la création des produits qui sont renseignées. C'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver. Et il y a un indicateur économique qui prend en compte les coûts liés à l'opération, donc les coûts liés à la revente du produit, aux choses qu'on paye, le transport, le reconditionnement, le stockage éventuel, etc., pour faire un bilan économique de l'opération de réemploi. Voilà, est-ce que c'est clair ce que je vous ai présenté? Oui, c'est clair. Oui, très clair. Merci. Ok, ben voilà, donc ensuite, je vous remets le calendrier, donc je vous invite bien à faire inscrire, vous inscrire à d'autres formations si vous en avez besoin, à faire inscrire vos partenaires pour les formations gisement, donc mise en forme du tableau d'import de diagnostic, plutôt faire
inscrire vos personnes en charge des diagnostics, donc les diagnostiqueurs, AIMO Réemploi, etc. Et pour les webinaires de formation aux besoins, donc comme celle d'aujourd'hui, faire inscrire toutes les personnes susceptibles d'avoir un compte responsable besoin, donc ça peut être des personnes chez les bailleurs, mais aussi donc des AMO Réemploi auxquels vous confierez la charge de se sourcer en produit réemploi, mais aussi vos maîtriseurs, éventuellement vos entreprises de travaux, si elles sont déjà sélectionnées sur vos opérations où vous voulez mettre en œuvre du réemploi, etc. Et il y a aussi les webinaires de formation globale, plus à destination des bailleurs, qui représentent tous les processus d'usage de Piret, et la méthodologie et les documents méthodologiques. Voilà, donc pour revenir sur, encore une fois le club Piret, la première réunion du club Piret, les diagnostics donc sont censés avoir été adaptés au bon format, pour, à peu près mi-novembre, pour les bailleurs qui ont déjà le diagnostic disponible. Donc de ce que j'avais vu, je sais pas si il y en a aujourd'hui, non, je crois pas qu'il y ait des personnes de ces bailleurs-là aujourd'hui. Donc voilà, qui devraient avoir leur diagnostic, mis en forme. Et sinon pour tous les bailleurs, il faudra avoir émis au moins un besoin. Et donc voilà, je vous invite directement pour, à partir dans le processus pour, créer les besoins. Donc les prérequis, c'est d'avoir, suivi une formation, besoin ou éventuellement regarder le replay ou se référer au support de formation, d'avoir bien demandé l'ouverture de son compte Piret en ayant envoyé ses coordonnées et d'avoir activé son compte via le mail d'activation reçu. Et ensuite, vous vous connectez, à votre compte Piret, via, piret.upcyclab.com. Si vous avez une question, lors de la création, du besoin, quelque chose qui vous bloque, quoi que ce soit, vous pouvez, me contacter via l'adresse piret@upcyclab.com ou ce numéro de téléphone. Et donc une fois les besoins, créés, nous, ressources managers, on va les examiner, on reviendra vers vous. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Ouais, merci. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est clair pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, à me recontacter si vous avez une question qui vous vient par la suite. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci. Merci. Bonne Bonne journée. journée. Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.